Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo sur la confiance en soi. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur et qui a l'air de vous intéresser. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais réunir 16 points qui font la confiance en soi et qui vous permettront de gagner confiance en vous, de gagner en estime de vous-même, etc. Premier point, concentrez-vous sur vos points forts et développez-les. Souvent quand on n'a pas confiance en soi, c'est qu'on sous-estime ses points forts. Prenez une feuille, un stylo, écrivez tous vos points forts et développez-les au maximum. Souvent les gens qui manquent d'estime d'eux-mêmes vont se dire, par exemple, je sais plutôt bien chanter, mais bon, comme je sais déjà bien chanter, je vais plutôt me concentrer sur le fait que je sais mal danser, que je sais mal écrire, que je sais mal faire de l'équitation, enfin je sais pas. Donc ils se concentrent pas sur le seul truc qu'ils ont l'impression de savoir faire un tant soit peu, c'est-à-dire le chant. Or, si vous avez l'impression que vous savez bien chanter, bah développez-le à fond. Envisagez peut-être une carrière de chanteur, prenez des cours histoire de devenir encore plus fort dans votre domaine parce que ça va vous permettre de développer votre confiance. Point numéro 2, transformez vos faiblesses en force. Donc si vous êtes une personne trop sensible, transformez-le, utilisez-le par exemple pour une carrière artistique. Pareil, si vous avez une tendance à la dépression, à la déprime, à la tristesse ou à la nostalgie, ce genre de choses, utilisez-le comme moteur artistique, comme moteur de création. Souvent c'est dans les moments où on est les plus tristes qu'on peut être le plus créatif. Ou autre exemple, si vous vous sentez différent ou différente des autres, utilisez cette différence pour en faire une originalité. Parce que les gens qui sont différents, c'est les premiers à être moqués quand ils sont au collège, mais ce sont les adultes qui généralement réussissent le mieux à l'âge adulte, parce qu'il y a un moment où être comme tout le monde, être un mouton, ça sert plus à rien. C'est la différence qui fait qu'on se démarque des autres et qu'on réussit. Point numéro 3, habillez-vous selon votre morphologie, mettez-vous en valeur physiquement. N'oubliez pas que votre corps est super important, on dit un esprit sain dans un corps sain. Bah, mettez-vous en valeur, que ce soit physiquement, d'aspect extérieur, prenez soin de vous, mais prenez soin de vous aussi en prenant soin de votre santé parce que comme vous aurez confiance en votre corps, du coup vous vous sentirez en bonne santé, beau, belle et tout, vous aurez plus envie de vous affirmer, de prendre la parole, d'oser dire ce que vous pensez. À ce sujet, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur comment se sentir plus beau ou belle. Point numéro 4, osez intervenir de plus en plus, lentement mais sûrement. C'est-à-dire qu'au début, si vous avez du mal à prendre la parole ou à vous affirmer dans des conversations, bah, utilisez l'occasion d'une conversation pour prendre la parole et juste donner votre avis sur un sujet. Vous pouvez commencer par un truc simple et puis lancez-vous des défis tous les jours. Petit à petit, vous allez vous lancer des défis de plus en plus gros et au début, ce qui vous semblait vraiment difficile va vous paraître plus facile. Donc si ça vous terrorise par exemple de passer un concours d'école, bah, commencez par passer des oraux avec vos amis, puis avec vos profs, et ensuite le concours vous paraîtra moins dur. Point numéro 5, apprenez à dire non. C'est un truc sur lequel je galère encore, mais n'oubliez pas que les gens qui ont peur de dire non, et dont je fais partie évidemment, ce sont des gens qui n'osent pas dire non parce qu'ils ont peur de blesser la personne, de la vexer, de la décevoir, ils ont peur que cette personne ne nous aime plus, etc. Alors un truc que j'ai réalisé, c'est que quand vous dites oui à quelqu'un alors que vous pensez non, quand quelqu'un vous demande un service et que vous n'avez pas envie de le faire parce que vous avez envie de prendre du temps pour vous par exemple, et que vous n'osez pas dire non de peur de blesser la personne, bah en fait, même si vous dites oui, vous allez peut-être pas blesser la personne, mais vous allez vous blesser vous-même parce que vous essayez d'éviter à tout prix de dire non en disant oui, mais en fait vous vous êtes dit non à vous-même. Ça c'est un truc que j'ai compris très récemment, c'est que quand tu dis oui aux autres en pensant non, tu te dis non à toi-même, même si tu dis oui aux autres. Donc dans tous les cas tu dis non à quelqu'un, or tu n'es pas moins importante que les autres, donc dans tous les cas, dis ce que tu penses, et peut-être que ton ami ouais, va être blessé que tu lui rendes pas ce service ce jour-là, mais si c'est un vrai pote, normalement il comprend. Et si cette personne ne comprend pas que vous ayez besoin de temps pour vous par exemple, bah c'est que cette personne n'est pas une bonne personne, c'est tout. Et ça vous empêchera pas de rendre service plus tard si à un moment donné, le moment est plus opportun pour vous. Point numéro 6, éloignez-vous des personnes malsaines qui vous font du mal et entourez-vous de gens bienveillants. On sous-estime toujours trop l'influence de ton entourage sur ta personne, sur ta positivité, sur ton estime de toi. Franchement, et ça c'est un truc que j'ai compris en prenant de l'âge. Alors je suis pas très vieille, mais en tout cas, quand j'avais genre 13-14 ans, je comprenais pas. Je me disais, bon bah cette personne-là je l'aime pas trop, mais c'est pas grave si elle traîne avec moi parce que bah il suffit juste que je l'écoute pas trop. Mais en fait non, parce que la personne qui vous dit des trucs blessants, vous avez l'impression que vous êtes immunisé contre ça et que vous écoutez pas, mais en fait votre inconscient l'enregistre. Donc plutôt que d'être tous les jours en train de galérer avec quelqu'un que vous aimez pas, qui vous fait du mal, virez cette personne quoi. Et entourez-vous de gens bienveillants. Point numéro 7, ton opinion ne vaut pas moins que celle d'un autre. C'est tout.
C'est pas parce que c'est quelqu'un d'autre qui te dit quelque chose que cette personne a raison. Te faire plaisir à toi-même, c'est aussi important que faire plaisir à une autre personne. En te faisant plaisir à toi-même, tu vas faire plaisir aux autres parce que tu seras heureux et épanoui et que ça va transparaître sur les autres. Point numéro 8, prenez des risques. Et si vous n'aimez pas une situation inconfortable, bah c'est normal parce que cette situation n'est pas agréable, c'est le principe, mais frottez-vous-y quand même. C'est pas parce qu'un truc est désagréable qu'il faut pas le faire. Bien sûr, là je parle des domaines qui comptent pour vous. Si vous aimez pas les parcs d'attractions, ne vous forcez pas à le faire juste parce que vous aimez pas. Enfin, il faut que ce soit des domaines qui comptent vraiment pour vous. Des choses qui vont être vraiment essentielles pour votre carrière ou votre développement personnel. Mais voilà, si vous sentez quelque chose d'important pour vous mais que vous osez pas le faire, bah faites-le quand même en fait. Et au début vous allez vous dire c'est horrible, mais lancez-vous sans réfléchir et au bout d'un moment vous allez vous entraîner. Point numéro 9, développer un body language, un langage du corps techniquement, c'est-à-dire un langage du corps de personnes confiantes. Parce que les gens qui sont confiants, généralement, ils vous regardent dans les yeux, ils se tiennent droit, ils croisent les bras comme ça leur pose pas de problème, ils prennent de l'espace, ils mettent les bras comme ça. Lisez un livre à ce propos que j'avais vu en librairie, c'est Ces gestes qui nous trahissent. Vous verrez que notre corps en dit beaucoup plus que ce qu'on croit. Et si vous vous sentez pas confiant à l'intérieur, provoquez ça en ayant le body language de quelqu'un de confiant et ensuite vous allez devenir confiant vous-même. Point numéro 10, faites des affirmations positives. Si vous avez peur d'une situation, persuadez-vous que vous n'avez pas peur, répétez-vous j'ai pas peur, je vais réussir. Au début, on se sent bête, mais au bout d'un moment, ce que l'on pense, ce que l'on dit devient notre réalité. Point numéro 11, félicitez-vous après tous vos succès. Parce que les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes ont tendance à surdramatiser les points négatifs, les erreurs qu'ils ont faites et tout, mais au contraire, à pas regarder leur succès et à pas se féliciter. Point numéro 12, si vous manquez de confiance dans un domaine, n'hésitez pas à vous cultiver dans ce domaine, à prendre des cours, à apprendre, parce que personne ne naît en sachant tout faire. Donc si vous avez peur de l'eau, commencez par prendre des cours de natation. Ça paraît idiot, mais on oublie que ça vaut pour tout en fait. Si vous vous sentez pas confiant parce que, je sais pas, il y a une soirée, vous osez pas aller danser, bah en même temps, prenez d'abord des cours de danse pour vous sentir plus assuré et ensuite, ça va venir. Il faut aussi accepter qu'il y a des domaines dans lesquels on n'excelle pas naturellement ou on se sent pas confiant. Bah entraînez-vous parce que ça va vous donner de l'assurance. Point numéro 13, montrez ce qui vous complexe, montrez-vous au lieu de vous cacher. Ça aussi je l'ai dit je crois dans ma vidéo sur la timidité. Si vous n'avez pas confiance en votre corps, montrez-le. Vous vous sentez pas assez beau ou assez belle pour aller à la plage, bah allez à la piscine d'abord, entraînez-vous à montrer votre corps, à ce que les gens le regardent. Et figurez-vous que les gens n'en ont rien à faire. Souvent on complexe de se mettre en maillot de bain ou ce genre de choses, mais les gens n'en ont rien à faire. Ils vous regardent pas, ils sont là pour nager eux-mêmes, ils s'en foutent de ce à quoi vous ressemblez. Par exemple, si vous avez un complexe intellectuel, osez montrer que vous ne savez pas. Posez des questions. Au début, vous allez vous sentir vulnérable, vous allez vous dire que les autres vont se moquer de vous, mais au bout d'un moment, vous vous rendrez compte que vos questions sont pas bêtes et que souvent il y a d'autres personnes qui savent pas en fait non plus et qui sont bien contents que vous posiez la question. Point numéro 14, ne vous flagellez pas pendant des heures si vous avez fait une erreur. Souvent on a tendance à ressasser le passé, les erreurs qu'on a faites et tout. Mais en fait c'est pas grave, vous avez fait une erreur, bon bah c'est comme ça, passez à autre chose, essayez de ne pas trop y penser et de passer à autre chose parce que de toute façon c'est fait. Tirez-en des leçons plutôt que de vous flageller, dites-vous que cette erreur vous a bien servi parce que vous apprenez des choses. Point numéro 15, faites du sport. Je vous dis ça alors que je suis pas une grande sportive, mais à chaque fois que vous faites du sport, que vous vous mettez en mouvement, votre tête est plus relaxée. Je sais pas pourquoi, mais en fait, si votre corps est occupé, vous pensez moins. Donc en plus en faisant du sport, vous êtes en meilleure forme, vous êtes plus heureux, vous prolongez votre durée de vie, vous avez l'air plus rayonnant et du coup vous irradiez de la confiance en vous. Donc faites du sport. Et dernier point, à chaque fois que vous pensez un truc négatif, reformulez-le tout de suite en truc positif. Donc si vous êtes sur une scène de théâtre, que vous vous apprêtez à jouer genre un monologue et que vous êtes en mode il y a plein de gens, la prof a l'air sévère, je vais pas y arriver, j'ai peur, je connais mal mon texte et tout, c'est sûr que vous allez pas y arriver parce que vous avez programmé votre corps et votre cerveau pour échouer. On est ce qu'on pense, donc avant d'entrer sur scène, au contraire, même si vous avez pensé ça, vous pouvez pas vous empêcher de penser, c'est pas grave, mais reformulez-le. Dites-vous, bah la prof est bienveillante, même si c'est faux, hein, vous pouvez vous mentir à vous-même juste le temps de votre passage. Je vais réussir, j'ai travaillé, etc., etc. Et si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour les autres. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur Instagram et sur ma chaîne ici. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Ciao!